Bonsoir mon pays, je suis heureuse de vous retrouver. Voici les titres de la rédaction. Routes bloquées, champs détruits, la pluie et le vent ont fait des ravages au pays aujourd'hui. En cause, la dépression FEI, elle s'est renforcée et se déplace vers le sud. Le point dans ce journal. La nouvelle zone de fret à Magentard a ouvert il y a une semaine. Quel changement pour les usagers, quel changement pour les employés. Nous avons passé une journée dans cette zone très fréquentée, quelques jours avant la rentrée. Et enfin, un nouveau collège, bientôt un hôpital, des habitants en béton de terre, des bâtiments en béton de terre. La zone Vaux-Poney-Point-Boud, Poya a un nouveau visage, une évolution retracée par l'exposition itinérante VKPP 2004-2016. Elle s'est ouverte aujourd'hui à Point-Boud. Regardez cette carte, vigilance orange, vent violent sur tout le pays, sauf marée et forte pluie, orage sur les communes de la côte est et celles de Ouégoua, Saramea et Farino. La dépression modérée FEI s'est renforcée, mais elle repassera au stade de dépression tropicale faible demain en s'éloignant vers la Nouvelle-Zélande. Conséquence, accès bloqué dans certaines communes du nord ce matin, ainsi que les plus importantes et fortes rafales, le tour du pays avec Océane Zobler. Depuis 8 heures ce matin, c'est surtout le vent qui pose problème sur la côte est, avec des vents allant jusqu'à 110 km/h selon le centre d'incendie et de secours de la commune de Touo, entraînant une coupure de courant qui a duré jusqu'à 14 heures. Cette fois-ci à Puebo, ce sont les fortes pluies qui ont causé problème, entraînant une coupure d'eau toute la journée, les équipes techniques n'ayant pas pu atteindre les zones de captage. À Point-Dimier, des routes se sont retrouvées bloquées par des branches d'arbres et par la montée des eaux. De manière générale, la plupart des petits radis ont vite été submergés, rendant le passage impossible au fur et à mesure de la journée, comme le pont de Boaken et Naketi à Kanala, qui était inaccessible depuis 10 heures ce matin. Avec les pluies, la Gélima a aussi débordé. En fin de matinée, vers 11 h à Wailou, les tribus de Newa, Karagreux, Névin et Gondais se sont retrouvées piégées par la montée des eaux, certains habitants ne pouvant ni sortir ni entrer. Le bac de la Wayem, reliant Yengen à Puebo, a été fermé à 11h30. En ce qui concerne la côte ouest, à la fois impossible en début d'après-midi d'accéder à la tribu de Coindé. Et comme à chaque grosse pluie, le col des Citrons à Poya s'est également retrouvé inondé. À Koné, le mauvais temps et les fortes précipitations ont fait monter le lit de la rivière et entraîné des perturbations au niveau de la distribution d'eau. Par conséquent, les habitants doivent s'attendre durant quelques jours à ce que l'eau du robinet devienne marron. Ailleurs, le temps est resté couvert, mais sans trop de dégâts. En fin de journée, même un rayon de soleil a pointé le bout de son nez à Puebo, comme pour annoncer que les vacances ne sont pas encore terminées. Voilà, et merci encore à nos internautes pour ces images. Surpris également par la montée rapide de l'eau, certains habitants de Point-Dimier partis travailler ce matin ne peuvent pas rentrer chez eux ce soir. Parmi eux, notre journaliste Aurélie Chiron. De la pluie, du vent et de la houle, voilà ce que l'on pouvait voir sur la commune de Point-Dimier aujourd'hui. Les fortes précipitations de la nuit ont fait déborder les rivières et les criques, rendant en quelques heures certaines routes impraticables. Ici, à l'entrée de la vallée de Tiwaka, Monique et d'autres habitants pris au piège ne pouvaient pas rentrer chez eux. Ben là, je viens de quitter mon travail, je voulais rentrer à la maison, mais là, je suis bloquée à l'embranchement de Tiwaka. Puis ça faisait longtemps que c'était pas comme ça. Hein. Et là, vous allez faire comment pour rentrer chez vous? Ben, on va attendre un peu parce que là, je crois que c'est la marée haute. Et normalement, vers midi, la marée devrait redescendre. Et j'espère qu'on pourra rentrer chez nous. Au pont d'Amois, les images sont impressionnantes. La rivière est montée d'environ 3 mètres et c'est toute la vallée qui se retrouve inaccessible. Bravant la pluie, les plus curieux sont venus constater l'ampleur du phénomène. C'est impressionnant? C'est impressionnant, les inondations. Surtout que là, je trouve que ça monte très vite par rapport à ce matin. À 16 h cet après-midi, le niveau de l'eau continue à monter à certains endroits. Comme de nombreux habitants de la commune, je ne vais vraisemblablement pas pouvoir rentrer chez moi ce soir. Et si la pluie ne cesse pas bientôt, il va falloir attendre la marée basse de 22 h pour espérer retrouver nos familles.
À Wegua aussi, la dépression a fait des ravages. Lucien a perdu 80% de sa production de bananes Poingo. Natacha Ogui l'a suivi lors de sa tournée d'inspection. Voilà, venez voir par vous-même. Regardez là, c'est des lignes de plus de 70 pieds. Il y en a plus de 11, je dis 700 pieds, je crois qu'il y a plus, ça fait près de 800 pieds. Mais voilà, d'un bout à l'autre, jusqu'en bas, tout est par terre. Il reste que quelques régimes debout. Voilà. C'est décevant quand il faut... Lucien Cutter, originaire de Wegua, a pour seconde activité l'agriculture. Ce matin, c'est abasourdi qu'il découvre les dégâts de la pluie et des rafales de vent sur sa parcelle de bananes Poingo. Découragé, il fait le tour de sa plantation pour essayer de sauver ce qui pourrait être encore commercialisable. Il y en a des dégâts. Attends, je vais le couper celui-là. C'est bon? Alors, ça aussi c'est des régimes qui sont encore jeunes. Avec celui-là, tu vas faire quoi? Bon, je vais l'emmener à la maison. Je sais pas. Si je peux le faire mûrir, je fais mûrir. Sinon... la plupart, tout ce qu'il y a là-dedans, là, en gros, c'est perdu. Lucien est d'autant plus inquiet qu'il ne sait pas s'il sera indemnisé par l'assurance CAMA, la caisse d'assurance agricole. Lors des dernières intempéries de novembre 2017, son assurance n'avait pas marché. La commune de Wegua n'avait pas été déclarée zone sinistrée. Autre conséquence de la dépression, les vols inter-îles de la compagnie Air Calédonie sont annulés aujourd'hui. Annulation également du côté d'Air Calédonie pour les rotations vers Tiga et Koné. Le Beticho 2 a également annulé sa rotation. Nouméa-Lifou, Marais-Nouméa aujourd'hui. Retour à la normale dès demain. Autre annulation, celle de la rotation du Seabreeze. Koumak-Belep prévue aujourd'hui et demain. Ces rotations ont été reportées à mercredi. Mais restez sur vos gardes. Le pays est sous la menace d'une autre dépression. Les précisions de Gabriela Castella, prévisionniste à Météo France. Donc pour les prochains jours, on devra avoir quand même le retour d'un temps un peu plus sec à partir de mardi en fin de journée, donc par le nord, et puis un temps plus calme mercredi avec même des éclaircies. Ce week-end, le temps sera à nouveau peut-être un petit peu plus humide, mais on surveille également peut-être une prochaine dépression tropicale en formation au sud des îles Salomon. Donc la situation reste à surveiller. Et pour terminer, quelques consignes de sécurité. Évitez les déplacements, signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches. Ne sortez pas en mer, renforcez les amarres des bateaux à quai. Tenez les enfants à distance des caniveaux, ravins et rivières. Surveillez la qualité de l'eau et mettez vos affaires en lieu sûr. Puis préparez-vous à évacuer si vous habitez sur une zone inondable. Il y a une semaine, la nouvelle zone de fret de Magenta a ouvert ses portes. Quel changement pour les usagers, quel changement pour les employés. L'INSEE WAMO a passé une journée dans cette zone très fréquentée et quelques jours avant la rentrée avec un agent du fret, David CEO, en reportage. Le fret a déménagé. Désormais, ce n'est plus ici où vous irez récupérer ou déposer vos colis, mais là. 2 colis, madame. 3, pardon. 3 colis pour Île-des-Pins. Donc, à mettre en chambre froide la glacière. Oui, voilà. Mais les 2 sortes, c'est pour... C'est pas là, d'accord. Mais mis à part les locaux flambant neufs, certains clients ne remarquent pas d'autres changements. C'est toujours le même trait. On fait la queue, quoi, mais sinon... Pour la nouveauté, ça va, quoi. On peut rester dans l'abri, c'est surtout à l'abri quand il pleut, mais sinon, ça va. Mais pour David, agent du fret depuis 12 ans, ces nouveaux locaux, plus spacieux, permettent de meilleures conditions de travail, mais pas seulement. Bien, on va dire pour une destination, par exemple Lifou, on était à 1 tonne. Et là, on va dire que le chiffre il va tripler là bientôt. Les années passées,
On était obligé de couper, de bloquer les colis, l'enregistrement des colis parce que les étagères étaient déjà pleines. Et là maintenant, avec la nouvelle structure qu'on a en ce moment, on peut stocker voire 2 tonnes déjà par destination. Moins de risques donc de ne pas pouvoir envoyer ces colis par le fret faute de place. Une bonne nouvelle, surtout quand celui-ci est périssable. Pour les produits frais, donc on a des chambres froides comme celle-ci. Alors on n'a que des chambres froides positives, nous ne faisons pas de produits congelés à Aircal. Donc les produits sont mis directement dedans en attendant tous les produits périssables, en attendant de prendre le prochain vol à destination. Donc cette chambre froide, pour exemple, elle est destinée que à l'IFO. Avant on n'en avait que 2,5 je dirais, alors que maintenant on a beaucoup plus donc, de stockage pour les produits périssables. Alors vous voyez, on en a encore 3 autres ici, donc on a quand même un sorte de plus grand format en plus. Donc on a vraiment grandi au niveau et amélioré au niveau stockage du périssable. Un choix logique quand on sait que 45% du fret sont des marchandises périssables. Air Calédonie a pour objectif de passer de 1680 tonnes de marchandises transportées à l'année à 3600 tonnes d'ici 2020. Bonne nouvelle pour le Caillou et pour l'artiste. Goulan a séduit les coachs de The Voice en France ce week-end avec son titre No Day Profeta, les prophètes en français. La belle voix du chanteur originaire de Négoné a conquis le public. Goulan a choisi l'équipe de Zazie pour poursuivre l'aventure The Voice. Je vous propose un extrait durant son audience à l'aveugle. C'est super joli. Krishna Nimose. Bouddha Yesu ne Mahomet, le Bab ne Baha. Alors, quelle est la suite pour lui? Il y a quelques minutes, il a bien voulu répondre aux questions de Vanessa Kédé. Alors, c'est comme avant pour l'audition à la web. Bon, il y a l'audition finale, il y a les battles. Vous avez déjà fait 3 émissions sur la différence des autres. C'est bien accueilli. C'est bien passé. Et j'avais un peu le stress, comme c'est loin, l'éloignement. Vous souvenez-vous du visage de la zone VKPP Vaux-Koné-Pointe-Boute Pouillard de 2004. Il a beaucoup changé depuis, avec notamment la construction d'un collège et de nouvelles habitations. L'exposition itinérante VKPP 2004-2014 retrace cette évolution. Prosper Poigou. Le développement de la zone VKP a nécessité près de 50 milliards de francs CFP d'investissement en fonds privés et publics. Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, adopté en 2015, a organisé la vocation des 3 communes dont le centre urbain majeur est situé à Koné. On traite ici par exemple de l'espace et vous avez une photo avant-après, la rue centrale de Koné en 2004 et puis la même en 2016. Quelques indicateurs, la réalisation du centre commercial Théari par exemple. Le paysage urbain se trouve changé par l'apport de nouveaux services et équipements, mais aussi par une tendance à se tourner fièrement vers l'avenir et vers une conception de la ville océanienne en phase avec son époque. Ça nous est apparu intéressant de mettre l'accent sur ce volet d'architecture contemporaine pour montrer que
la zone VKP est non seulement une zone qui se développe, mais elle pense aussi à progresser du point de vue de l'architecture. On n'est pas resté figé dans ce domaine et toutes les réalisations qui ont été faites montrent qu'on a su à la fois allier, je dirais, du matériau traditionnel, on peut parler du béton de terre par exemple, mais également qu'on a des architectes locaux qui ont pu donner une véritable ambition aux équipements qui ont été produits sur zone. Ces mutations au niveau de la zone VKP ont été rendues possibles par la création de l'usine de Vavouto, dont les retombées financières locales sont estimées à 400 milliards de francs CFP. Même si l'urbanisme a beaucoup progressé, le schéma directeur n'oublie pas le monde agropastoral, situé principalement sur la commune de Pointe-Bout. Déjà, on a plus d'accès à... Il y a beaucoup de sociétés qui sont implantées dans VKP. Donc déjà, nous, pour nos intrants, c'est beaucoup plus facile. Et puis également pour les ventes, avec l'installation de grandes surfaces, de marchés de proximité, il y a plus de consommateurs. Hein. L'exposition se terminera le 2 février, puis se déplacera à Vaud, Poya et enfin à Koné. Je vous rappelle cette information principale en regardant cette carte. Vigilance orange, vent violent sur tout le pays, sauf l'île de Maré et forte pluie orage sur les communes de la côte Est et celle de Wegua, Saramea et Farino. La dépression modérée FEI s'est renforcée, mais elle passera au stade de dépression tropicale faible demain en s'éloignant vers la Nouvelle-Zélande. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain.